Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve, on va donc aller découvrir ensemble ce qui ressort pour cette semaine, donc du lundi 22 au dimanche 28 décembre 2025. C'est une semaine un petit peu importante, c'est une semaine où nous avons ce réveillon puis ce jour de Noël qui est annoncé sous des énergies de partage, de bienveillance, de douceur, d'échange, de convivialité. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est une semaine où on va souhaiter être entouré. Alors pour moi, il est question cette semaine de s'adapter, de ne rien forcer, de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes, de voir ce qui se passe autour de soi, en soi. Il va y avoir aussi un point demi, les amis, sur ce qui coince, ce qui bloque, sur ce qui vous empêche d'avancer. Un genre de focus pour pouvoir avancer peut-être différemment. Vous voyez? Voilà ce que je voulais vous annoncer pour la semaine. Alors pour la guidance, j'ai pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis comme toujours, nous regarderons dans différents domaines ce qui ressort, sans oublier les messages type horoscope pour chaque signe astro. Allez, voilà, c'est parti. Regardons le premier message de l'archange Michael. Je vous embrasse, j'espère que tout va bien. Allez, voyons ici le premier message de l'archange. Allez, si je ne fais pas tout tomber, vous voyez, hop, je le prends et on va le découvrir. Ici au dos, on vous parle d'avancer sans crainte. Allez-y, mettez les choses en place. Commencez à enclencher peut-être certaines actions, vous voyez, je prends le message. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. On va prendre soin de soi, de son corps physique, de son corps émotionnel, de son âme également. On va se concentrer sur son bien-être. Merci à Dieu, selon vos croyances, bien entendu, et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. À la recherche d'un bien-être ou d'un mieux-être, et on va se concentrer dessus. L'archange va nous y aider. Le petit oracle de l'arbre de vie, les amis, qu'avons-nous ? Alors ici, on nous dit quoi en complément pour cette semaine du 22 au 28 ? Voici le message. Au dos, nous avons, les amis, la lune qui nous parle du côté intuitif, qui nous parle des cycles, de fin de cycle, de début de quelque chose et de fin d'une autre chose. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Vous voyez, nous allons ici aller au fond de soi pour voir, aller chercher ce qui bloque nos parts d'ombre pour laisser place à la lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Alors il se passe quelque chose également, ou il s'est peut-être passé quelque chose avec les énergies de cette nouvelle lune qui a eu lieu le 20 ou le 21. Vous voyez, il y a ce sentiment aussi. Allez, qu'avons-nous pour la semaine ? On vous parle de la ville, de la sociabilité, les amis. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Vous adapter ne veut pas dire comme un roseau, vous voyez, plier, mais sans rien casser, sans rien briser. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Alors on nous parle de la ville, peut-être des rendez-vous, des festivités en ville, des invitations, des moments chaleureux. N'hésitez pas à élargir votre cercle social. Vous voyez, peut-être ici, on prépare, nous sommes dans les préparatifs de quelque chose. Bien entendu, des festivités. Mais il se peut qu'il y ait autre chose pour l'année qui vienne aussi. Allez, comme nous sommes sur la guidance hebdo, je vais prendre l'oracle des énergies divines. Qu'avons-nous avec cet oracle des énergies divines ? On nous dit quoi ? Semaine du 22 au 28 décembre. Je n'ai pas vu défiler le mois de décembre, les amis. Passez très très vite. J'espère que ça va pour vous. Regardons les messages. Présentez vos requêtes avec sincérité. Bon, ici, il y a l'envie, le désir,
de démarrer quelque chose de nouveau. Les préparatifs, la préparation s'affaire. Vous êtes affairé à préparer quelque chose. Présentez vos souhaits, vos désirs avec sincérité, vos requêtes également. D'accord? Allez, je prends la suite. Le message qui est là, vivez pleinement. On va profiter de l'instant. Nous n'allons plus regarder derrière. L'instant présent va prendre une part très importante. Vous allez être, peut-être pour certains et certaines, vivre à 100 à l'heure. On accepte les invitations, on sort de sa zone de confort, on vit pleinement les choses. Ok? Allez, je prends la suite les amis avec... allez, j'avais envie de prendre... Oui, un message des guides. Les guides, connexion avec les guides. Qu'est-ce qu'ils ont pour cette semaine? Le message de ceci, pour vous. Il nous parle de voir la magie. Une semaine dite magique. Et vous êtes la magie. Vous allez faire en sorte que cette semaine, ces instants, ces jours, votre quotidien soit empli de magie. Très beau message. Allez, je regarde l'oracle de Disney. Comme je vous l'ai dit, ce mois de décembre, j'utilise cet oracle. Vous allez voir quelque chose arriver de façon magique. Peut-être un coup de baguette magique va transformer, modifier quelque chose. Peut-être une communication que vous espérez depuis un moment. Un contrat de travail, un changement de lieu, de domicile. Retrouver une santé parfaite. Vous voyez, ici on vous parle de quitter sa zone de confort. Allez-y, bougez. Aiguisez votre sens de la sociabilité. Regardez ce qui se passe sur les réseaux, les amis, ça va être important. Je prends ici le message, au-delà des apparences. Je pense que pour certains et certaines, eh bien, vous allez laisser tomber les masques. Vous allez voir peut-être des choses différemment. Vous allez prendre de la hauteur. Et surtout ici, avec ce message, on vous demande de ne pas vous fier aux apparences, plutôt par des actes que par... comment dirais-je, j'allais dire que par des belles paroles, vous voyez, au-delà des apparences. Vous voyez ici, nous avons un personnage qui tient dans ses mains un animal qui est tout petit et il pourrait ici y avoir un échange très convivial. Ça parle de ça, ok? J'espère que vous comprenez le sens de mes dires. Allez, je regarde la suite, je prends l'épée de lumière de l'archange Michael. On va regarder de quoi il est question avec celui-là pour la semaine du 22 au 28. On prend soin de soi, on sort, on vit pleinement les choses. C'est comme si on profitait de chaque instant, de chaque moment. Il pourrait y avoir aussi de belles surprises pour moi, des choses que vous n'attendiez pas. Je prends le message, les amis, de l'archange. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous êtes prêts pour plus. Vous êtes prêts à accueillir ce qui vient avec générosité. Vous êtes prêts également à aller voir plus loin. Vous voyez ici, l'archange vous dit, votre carrière évolue et s'épanouit. Il est maintenant temps d'y apporter les changements que vous envisagez. Bon, peut-être un point de départ, peut-être un projet aussi qui commence à prendre forme. Vous voyez, on est prêts, vous êtes prêts les amis à aller vers plus, à voir encore plus que ce que vous n'avez peut-être à l'instant. Vous voyez? Allez, je prends un mot d'amour et ensuite nous passons de suite au tirage général. Les mots d'amour, on nous dit un message d'amour plutôt. Bon, il pourrait y avoir pour moi quelque chose de très très positif au niveau professionnel. Si vous êtes en fin de contrat, ça peut parler de cela, ok? Un contrat à durée beaucoup plus longue. Pour d'autres, ça peut parler de contrat à durée indéterminée. Une formation auquel vous avez fait une demande qui est acceptée pour 2026. Vous voyez ici, tisseur de rêves. Partagez vos aspirations et travaillez ensemble pour les réaliser. Moi, ça me parle ici de...
de partenariat, de duo ou de personnes avec lesquelles vous allez pouvoir tisser de nouveaux liens. Vous voyez, peut-être ici en lien avec la sociabilité. Le message d'amour pour la semaine. On nous parle ici d'amitié, de liens très forts, d'aller au-delà. Entretenez une amitié solide. Appréciez chaque moment passé ensemble et amusez-vous. Ça parle de divertissement, ça parle de moments de convivialité, de rire, d'humour aussi, vous voyez, pour cette semaine avec les messages annoncés sur ma table. On va regarder la suite, les amis, avec l'oracle de Garance pour la semaine. Semaine du 22 au 28 décembre. Eh bien, le premier ici. Hop, le deuxième. Allez, je ne vais pas tous les énumérer. On va prendre les messages pour la semaine. Comment je vais faire? Est-ce que je prends toute la semaine? Non, je vais arrêter à 4. Je prends les messages. On parle ici de stabilité. Il y a quelque chose de très très positif pour moi qui arrive vers vous. Ça peut être au niveau financier. Fin d'année, fin de mois de décembre, on arrive ici sur la clôture de cette année de décembre. Vous retrouvez une stabilité. C'est peut-être le début de quelque chose pour vous. Ça peut parler de fin de crédit, crédit immobilier, vous voyez. Pour d'autres, vous pourriez obtenir une bonne et heureuse nouvelle qui va apporter un bel équilibre dans votre quotidien. Je prends la suite avec un petit message d'amour en complément, les amis, avec le Mandalove. Ici, on va regarder des messages au niveau généraux. Je ne vais pas parler du jour de la semaine, mais ce qui arrive peut-être au cours de cette semaine. Ok ? Allez, je prends pour vous les messages sentimentaux. On nous dit quoi? On est prêt, nous sommes prêts à démarrer quelque chose, à terminer un cycle, à clôturer cette année 2025 qui a été compliquée, difficile, on ne va pas s'en cacher. Cette année 9 nous parle ici, voyez, de mettre un terme à beaucoup de choses pour démarrer 2026 avec de la fraîcheur, avec des opportunités, à s'ouvrir également au monde extérieur. Qu'est-ce que j'ai au dos? On nous parle de douceur, de printemps, de nouveaux départs aussi. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est une semaine où on va retrouver une certaine forme de vitalité. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On nous dit quoi? Dès le début de la semaine, il est possible, vous voyez, ici que vous ayez un choix, une décision à prendre très importante. Il va y avoir autour de vous de la sincérité. Une proposition peut vous être faite, les amis, avec une sincérité profonde. C'est peut-être vous également qui pourriez faire une demande à quelqu'un de proche, mais on sent ici énormément de fidélité, de sincérité autour de vous. Alors, pour certains, lâchez vos croyances, peut-être pour certains et certaines, elles sont peut-être limitantes, vous voyez, ouvrez-vous, regardez ce qui se passe autour de vous. J'ai quelque chose qui se concrétise. Ok. Et puis, qu'avons-nous comme autre message à recevoir? On nous parle de changement, d'éveil dans le déroulement de cette semaine. J'ai quelqu'un qui va avoir un véritable déclic, peut-être sur ce que vous ne souhaitez plus pour faire place à ce qui vous tient à cœur. Ça parle aussi de révélation. Le changement est annonciateur d'une belle concrétisation aussi. Vous voyez, c'est une semaine où on va être en recherche de concrétiser les choses, non plus dans le virtuel, mais plutôt dans la matière. Vous voyez, j'ai des prises de conscience aussi. Vous voyez, je pense qu'il y a, une semaine de magie. Voyez ce qui se passe au niveau propre dans votre cœur. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On rompt quelque chose. On cesse de, je vais dire un terme un petit peu fort, de s'apitoyer. On relève la tête. Il n'est plus question ici de dire oui si on pense non. On s'affirme.
l'hiver est là, les amis. On nous parle de cette saison hivernale dans laquelle nous venons juste d'y entrer. Eh bien, je pense ici qu'il y a l'idée, avec cette entrée dans cette nouvelle saison, de rompre quelque chose de difficile, de négatif, pour s'ouvrir au changement, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, pour une véritable prise de conscience de votre part qu'il est temps pour vous de changer quelque chose. Ok? Qu'est-ce que j'ai également? Et les derniers messages, les messages qui clôturent cette guidance générale sont très très bien. Je vous ai dit, ne forcez rien, on nous parle de lenteur, on nous parle du temps. Adaptez-vous sans plier, pliez-vous, comment dirais-je, tel un roseau plié sans céder, vous voyez, on s'affirme. C'est une semaine où les anges de l'amour nous parlent d'une belle protection divine, quoi que vous alliez entreprendre, quoi que vont être vos choix, vos décisions, vous allez obtenir du soutien, que ce soit du soutien de vos anges, de vos guides, de votre propre guide intérieur, ou encore écouter votre intuition, votre petite voix, parce que ceux-ci vont vous guider, vont vous mener vers une belle stabilité. D'accord? Ça parle, malgré cette saison hivernale, de renouveau, de souffle nouveau pour cette semaine. On va prendre plaisir à vivre pleinement ce qui va arriver à soi. Belle semaine. Ok, voilà ce qui est sorti. Alors, je rappelle, le temps, les énergies sont fluides. Cela peut arriver tout au long de la semaine. D'accord? Allez, la suite. Je vais regarder pour vous au niveau professionnel. L'oracle du travail bleu maintenant, qui nous annonce sur le côté pro. Alors pour moi les amis, ce 26, donc ce lendemain de Noël, il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu, vous me direz. Alors au niveau professionnel, je vous donne des messages, je vous délivre ce qui ressort sur ce secteur d'activité. Ici, 2 messages et un dernier. Au dos, on a ici, le désaccord. Il y a peut-être eu quelque chose de conflictuel. Regardons ce qui se passe. J'ai la création. J'ai la supérieure hiérarchique. On nous parle ici de CDI. Ne vous ai-je pas parlé de contrat professionnel sur du long terme? Eh bien, on vous l'annonce ici. Qu'est-ce que j'ai? La stérilité et puis construction et bâtiment. Bon, après une période de contestation, une période conflictuelle, une période où vous sentiez plutôt que les choses étaient stériles, qu'il ne se passait rien, attendez-vous à une semaine pleine de rebondissements. Il est possible pour certains que vous soyez convoqués pour un rendez-vous, pour un entretien, vis-à-vis d'une supérieure. On parle ici d'une énergie féminine. Alors je rappelle, ici on parle d'une femme, ça peut être un homme. Vous adaptez par celui-ci ou celle-ci pour un contrat à durée indéterminée. Si vous êtes en formation, en intérim, en mission de courte durée, en stage ou que sais-je, on pourrait vous faire une proposition qui va vous permettre de stabiliser votre côté professionnel. Après des désaccords, après libre choix, utilisez votre libre arbitre. Vous êtes bien entendu libre de refuser ce que l'on va vous proposer, comme toujours. Pour certains, c'est une semaine importante, déterminante. Vous allez peut-être vous décider à vous lancer à votre propre compte. Ça parle aussi de création de postes. Il est possible qu'il y ait un nouveau poste qui se crée dans la société dans laquelle vous êtes et que vous soyez retenu pour un contrat à durée indéterminée. D'accord ? Et puis, moi j'entends ici que si vous êtes peut-être dans la construction et bâtiment, les amis, il y a peut-être des désaccords, une situation conflictuelle. Attendez-vous à être reçu par un ou une supérieure pour pouvoir mettre les choses au clair, pour pouvoir stabiliser une situation. Il va y avoir du changement, il va y avoir ici peut-être de l'entrepreneuriat. Vous allez vous décider à mettre quelque chose en place, les amis, pour votre plus grand bien, pour cette stabilité
stabilité. Qu'avons-nous derrière? Attention tout de même à ne pas vous blesser. Il est possible qu'il y ait des prises de risques. Ne prenez pas de risques inattendus ou plutôt inutiles, au lieu de dire inattendus, de risques inutiles sur votre lieu professionnel. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire ici, vous annoncer sur ce point. Eh bien, dites-moi, je vous souhaite véritablement à toutes et à tous une belle et lumineuse semaine. Ok? Eh bien, un petit stop, un petit frein, j'espère que ça va pour vous. Je vais juste positionner mes cartes juste là. Hop, et on va découvrir de suite, on va passer plutôt au message pour chacun et chacune. On y va les amis, je vous montre plutôt, je vous présente les cartes. J'ai conservé l'astrocroche pour les signes astro, ils sont toujours dans l'ordre. Je vous donnerai un message de l'oracle des animaux avec celui-ci très coloré. J'avais besoin et l'envie de mettre de la couleur pour la semaine du 22-28 au 28. Je vous délivrerai également un message sentimental. Alors, vous adaptez, ça peut être sentimental vis-à-vis de la personne de votre cœur, ça peut être amical, au niveau général. On va le découvrir ensemble. Et puis, un petit plus pour chaque signe astro où je prendrai un nombre angélique avec des mots-clés, des termes clés pour le déroulement de la semaine. Allez, j'espère que vous êtes prêts. On va démarrer ensemble le premier signe. Si je ne me trompe pas, on va démarrer, c'est parti, avec les premiers de ce tirage de la semaine. Alors pour vous, les béliers, n'oubliez pas d'écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus, bien entendu pour un signe des éléments complémentaires. Je vais y arriver. Eh bien, je voudrais tout vous dire en même temps, vous voyez, c'est terrible. Alors, pour moi, les béliers, c'est une semaine où, franchement, l'amour va être au centre de votre attention. Vous allez ressentir du bonheur, de la joie. Les fêtes aussi également, pour moi, eh bien, vous procurent beaucoup de satisfaction. Je pense qu'autour de vous, vous allez faire énormément d'envieux. On envie ce sourire sur votre lèvre, sur vos lèvres, pardon, ce sourire sur votre visage. Il y a des moments de partage. Et je pense également qu'au niveau relationnel, au niveau sentimental, il pourrait y avoir une nouvelle impulsion, les amis, une nouvelle décharge, j'ai envie de vous dire, électrique au niveau de votre relation. Allez, côté professionnel, ce que j'ai sorti, ce que j'ai senti pour vous. Vous allez être rusé, malin, maligne. Vous allez aussi utiliser un côté tactique pour vous peut-être vous extraire d'un lot. Adapté, bien entendu. Hein. Bien ancré, bien stabilisé pour moi les béliers dans votre réalité professionnelle. Vous allez être méthodique. Et puis, j'ai un bélier ici qui va s'affirmer. Il n'est pas question de garder ce que vous avez à dire pour vous. Mais l'expression va être libérateur. Vous allez vous exprimer en confiance. Alors, j'ai noté aussi qu'un déplacement professionnel, pourquoi pas, est à venir courant de cette semaine. Bien entendu, si vous êtes à votre compte, vous allez bien sûr bouger. Peut-être quelque chose au niveau de la ville, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, l'autre, où il est possible que vous ressentiez un certain sentiment de culpabilité. Alors, attendez-vous à une belle réconciliation également avec une personne. Et cela va vous apporter, les amis béliers, un véritable soulagement, un ouf de soulagement. Alors pour cette semaine, je voulais aussi faire un petit point sur ce qui bloque ou sur ce qui pourrait bloquer. J'ai noté pour vous qu'il était nécessaire et essentiel de donner peut-être un petit peu plus d'espace à l'autre. Peut-être êtes-vous dans un petit peu trop d'attachement. Vous voyez, on est attaché à l'un à l'autre, alors laissez l'autre souffler, j'avais envie de vous dire. Voilà ici ce que je pouvais dire. Eh bien, les cartes sautent véritablement, les amis, pour vous. J'ai celui-ci qui est tombé de ma table. Allez, on y va. Je regarde et je découvre. Pour vous, le bélier, c'est une semaine où on nous parle du renard. Je vous ai dit que vous alliez être rusé,
malin, côté professionnel, eh bien, il ressort. On utilise un côté stratège. Le côté stratégie pour vous va être très important. Il est possible aussi que vous gardiez quelque chose de secret, que vous ne divulguez rien. Un projet, une relation, euh, peut-être une réponse que vous avez obtenue et vous attendez peut-être le bon moment pour l'annoncer. Voyons côté cœur. Harmonie totale et fusion des sentiments à la prochaine lune, nous dit-on. Alors nous venons peut-être de passer, pas peut-être, mais de passer plutôt cette nouvelle lune, cette dernière nouvelle lune de 2025 et vous allez ressentir les béliers que vous êtes en harmonie. Je vous ai dit que vous allez vous sentir heureux, que vous alliez vous sentir en joie. On vous l'annonce ici. Et puis, prenons le nombre angélique pour vous. Alors, j'ai 16 qui nous parle de soin de soi, d'équilibre, de guérison émotionnelle. Très beau message qui nous dit prenez soin de vous, restaurez l'harmonie intérieure. C'est véritablement l'appui. On vient concrétiser mes dires pour vous les béliers. Très belle semaine à vous les béliers. Si tel est votre signe. Allez, je vais le laisser juste là, les amis, et je regarde la suite. Prenons les taureaux. Alors, si vous êtes du signe du taureau, alors vous allez plutôt, les taureaux, cette semaine, mettre un accent tout particulier, les amis, il est question de soutien. Il est question de soutien durant cette semaine, peut-être vis-à-vis de la personne de votre cœur. Excusez-moi, donc je vous disais, il est question cette semaine, les amis du signe du taureau, de soutenir la personne qui est dans votre cœur. Bien entendu, si vous êtes célibataire, ce message ne vous concerne pas. Alors pour moi, vous allez aussi, je pense, être surprise d'un cadeau avant les fêtes. Je pense ici qu'il y a l'idée de recevoir quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous ressourcer. Vous voyez, ça va peut-être vous donner un petit coup de fouet par rapport à cette belle surprise. Maintenant, côté professionnel, on vous dit ici pour moi que vous allez être plutôt ébahi, stupéfait de la tournure que pourraient prendre les événements. L'abondance est là, vous allez le ressentir aussi, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, il va y avoir pas mal d'occasions d'évoluer qui vont s'offrir à vous. Alors, qui vont s'offrir à vous, qui vont aussi se présenter à vous. Alors ça peut être, je ne sais pas, on pourrait venir vous chercher pour X ou Y raison, on pourrait vous demander si vous voulez faire ceci, cela. Alors n'hésitez pas les amis à aller de l'avant. Pour d'autres, j'ai aussi l'idée de fin de contrat, de quelque chose qui vient de vous, que vous ne souhaitez peut-être pas poursuivre, reconduire ce contrat professionnel pour aller ou vous diriger vers quelque chose d'autre. Vous voyez, vous allez... c'est question de ça pour moi, les taureaux. Alors, ce que j'ai aussi, c'est que si vous mettez un terme à un contrat, c'est que d'autres projets eh bien, pourraient se mettre en place courant de la semaine, pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand bonheur. J'ai noté aussi que ce 22 décembre, eh bien, l'amour eh bien, vous réserve un bel événement. Je vous parlais de surprise, alors ça peut arriver le 22 ou le 23, mais il pourrait y avoir une belle surprise pour vous à cette date. Certains taureaux, vous êtes aussi dans l'attente d'une communication qui n'arrive pas. Alors si tel est le cas, ne forcez rien, cela va arriver bien entendu. Attention aussi à une certaine anxiété, les taureaux. Il pourrait y avoir des peurs qui pourraient ressurgir en vous. Enfin, vous voyez, alors laissez-les s'évacuer et regardez pourquoi vous ressentez, vous ressentez pardon, ces états. D'accord ? Alors, ce qui bloque pour moi, j'ai des peurs, je vous parlais des peurs, il y a peut-être une peur de l'engagement. La question est, êtes-vous prêt peut-être à vous engager? Vous voyez,
J'ai aussi un taureau qui pourrait avoir la peau sèche. Prenez soin de vous sur cela. Et puis, j'ai aussi un taureau qui pourrait... ça parle d'ongles. Je ne sais pas ce qui se passe avec vos ongles. Voilà pour vous. Je prends l'animal. J'ai le corbeau ici qui nous parle de solutions, de clés sur un événement, sur une proposition, sur une problématique, qui parle aussi de réflexion. Vous allez peut-être être en pleine réflexion, comme je vous l'ai dit, sur cette fin de contrat, sur le démarrage d'un autre projet. Et le corbeau, eh bien, est annonciateur d'un dénouement. Ok, vous allez recevoir, avoir la surprise de quelque chose. Ok. Le côté cœur. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Attendez-vous à ce que cette réconciliation eh bien, vous touche au plus profond de vous. Le message angélique. Le nombre plutôt angélique qui nous parle d'accomplissement, de renouveau, de réflexion avec ce 29-29. Magnifique. Le dénouement, l'accomplissement d'une situation, avec ce chiffre, on vient aussi appuyer mes dires. Très bien. Une phase se termine, je vous l'ai dit, il y a peut-être une fin de contrat, une fin de quelque chose. Réfléchissez à votre parcours et ouvrez-vous au renouveau. Voilà pour vous les taureaux. Très belle semaine pour vous, amis taureaux. La suite des messages. 3003, pardon, c'est peut-être un message aussi pour vous au niveau du chiffre angélique. Alors, si vous êtes du signe du Gémeaux, je vais y arriver. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou si vous vivez avec une personne, les amis, on nous parle ici d'un duo parfait. Si vous êtes en couple, il y a pour moi une belle complicité, des moments de partage, l'envie de couvrir l'autre également de surprises, de cadeaux, de câlins. Vous voyez, c'est une semaine douce et vous allez ressentir que celle-ci, eh bien, elle vous est agréable. Côté professionnel. Alors, c'est peut-être plus compliqué qu'à l'habitude. On va vous pousser à ne rien lâcher, persévérer. Persévérez vos recherches. Si vous êtes en recherche d'emploi, ne lâchez rien sur ce point. D'autres Gémeaux pourraient aussi négocier quelque chose en cette fin d'année. Pour moi, fin de mois, nous sommes dans la fin de ce mois de décembre. Il pourrait aussi y avoir une belle somme d'argent qui arrive sur votre compte bancaire. Alors, j'ai le désir, j'ai la nouveauté aussi qui vont vous guider. On vous dit et on vous demande, les Gémeaux, de vous ouvrir à cette phase de changement. Alors, c'est peut-être pour certains plus ou moins agréable. Vous voyez, il y a peut-être un côté désagréable du fait de changer, de modifier quelque chose. Adaptez-vous, vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose de très positif. Alors, j'ai le duo Gémeaux-Taureau. Je ne sais pas pourquoi on a insisté sur... ce signe, les amis, ce signe de terre avec vous, signe de terre et d'air, il se passe quelque chose. Pour faire court, j'ai du bonheur, j'ai de la joie, j'ai beaucoup de plaisir et on parle même d'union sacrée pour moi, amis Gémeaux, si ce n'est pas magnifique. Alors, maintenant, ce qui bloque ou ce qui peut bloquer. Je pense que j'ai un Gémeaux peut-être qui pensait être destiné à être seul. Eh bien, c'est une semaine de changement, de bouleversement. D'accord, hein. Je pense ici que vous allez, si vous êtes seul, les amis, mettre fin peut-être, pourquoi pas, à un célibat. D'autres messages, pour moi, j'ai l'idée de rose rouge. Ici, je crois, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, que nous avons un dahlia, les amis, mais la couleur rouge ressort pour vous. Une nourriture adaptée. On m'a parlé ici pour vous les Gémeaux de pain complet, je ne sais pas pourquoi, et de tasses de café. Peut-être avez-vous une tasse attribuée ou on pourrait vous en offrir une. Le chiffre 14, vous me direz si ce chiffre peut vous parler aussi pour cette semaine. Le nombre angélique, les nombres angéliques, le message de ce petit oracle très joli, on y va et on découvre. Le Gémeaux, j'ai le crapaud qui nous parle d'une certaine anxiété. Pourquoi êtes-vous anxieux, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ne pensiez-vous pas à ce bonheur qui est en chemin vers vous.
Il y a un Gémeaux aussi qui a peut-être une phobie, une peur de quelque chose. Vous voyez? Et je pense que vous allez travailler dessus tout au long de la semaine. Voyons le message sentimental. Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Alors, plusieurs messages ici. Si vous êtes célibataire, on prend soin de soi. On prend soin également de son corps physique, de son corps émotionnel. On se fait beau, on se fait belle. Mais pour moi, il se passe quelque chose pour ce réveillon, pour ce 24, pour vous les Gémeaux. Je prends le message des nombres angéliques. Ici qui nous parle d'accomplissement, de renouveau et de réflexion. Une phase se termine, c'est dingue, je viens de le mélanger. Réfléchissez à votre parcours et ouvrez-vous au renouveau. Pour moi, amis Gémeaux. Voilà, ici pour vous. Allez, poursuivons. Pour le signe du cancer, ce qui est sorti pour vous. Bon, il y a alors j'allais dire de la stupéfaction bénéfique. Il y a un ouf de soulagement. J'avais envie de vous dire, contre toute attente, cette semaine, ou peut-être forme de désespoir dans une situation, j'ai une déclaration pour moi qui va apporter de la joie et qui va vous toucher en plein cœur les petits signes du cancer. Attendez-vous à quelque chose qui va venir vous piquer en plein cœur de façon positive. D'accord? Sortez de votre carapace, ami cancer. Alors, pour le côté professionnel, si vous êtes en poste, bien entendu, j'ai l'impression que, et si vous ne travaillez pas, j'allais oublier et omis de le spécifier, si vous êtes en poste, bien sûr, ou si vous travaillez, pardon, peut-être certains sont en vacances, vous adaptez, bien entendu, pour tous les signes astro. Eh bien, il est possible que l'on vous change de poste, vous voyez, que vous soyez tel un pion. Certains, eh bien, comment je vais dire, attention à vos mots, à vos termes que vous allez employer. Restez plutôt zen et vous verrez plutôt aussi clair dans le jeu de certains ou certaines de vos collègues ou de votre collègue autour de vous. Il y a peut-être aussi un besoin de temps. Pour faire le point côté professionnel. Ok? Bon, c'est un petit peu chaotique, on va dire. J'ai un cancer qui est en pleine dualité. Dualité avec ses émotions. J'y vais pas. C'est oui, c'est non. Comment vais-je faire? Vous voyez, il y a cette notion de pour et de contre dans une situation précise. Pour moi, ce qui bloque pendant la semaine, ce qui bloque, c'est que vous n'osez pas exprimer vos sentiments. Je pense ici que vous allez trancher. C'est une semaine où vous allez prendre tel votre sabre, votre faux. Il faut trancher. Et c'est ce que vous allez faire. Pas d'inquiétude. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, alors que ce soit une déclaration sentimentale, pardon, ou encore quelque chose au niveau professionnel. Eh bien, celui-ci ou ceci apporte et vont apporter du soulagement. Attention tout de même à une phase de retranchement, c'est ce que j'ai noté. Le message pour vous, animal, j'ai l'esturgeon avec cette magnifique carte de couleur mauve. On nous parle de profiter de l'instant présent, de votre ancrage, de votre stabilité aussi, et de votre force de conviction sur une situation. Vous êtes persuadé vous n'allez rien lâcher. Vous voyez, il y a cette idée-là ici pour moi avec cet animal. Prenons le message du cœur. Des changements importants arrivent rapidement. Des nouvelles, un événement, contre toute attente, je vous l'ai dit, une déclaration. Ces changements vont vous permettre de modifier certaines choses. Vous voyez, et on nous parle ici de rapidité. Les chiffres, le chiffre angélique pour vous, l'alignement, l'ancrage, les choses sont bien stabilisées pour moi, pour vous. On nous parle de patience et de votre confiance avec ce chiffre 20-20. Ayez foi dans le timing divin, tout se passe pour votre bien le plus élevé. Très beau message pour le cancer. Voilà pour vous les amis. Je prends la suite avec le premier signe de feu de cette guidance. On y va.
On découvre pour le signe du lion. Alors les lions, après toute attente, j'avais envie de vous dire que c'est surprenant comme la vie, le quotidien réserve de belles surprises. C'est ce qui va arriver pour vous les amis signe du lion. Vous pourriez vous rapprocher d'une personne et je pense ici que ça va éveiller quelque chose de nouveau sentimentalement pour vous. Alors ça peut être un collègue de travail, hein, vous voyez, si vous vous entendez bien, on peut se rapprocher de celui-ci ou de celle-ci. Pour d'autres, de votre cercle amical, d'une rencontre toute fraîchement faite, ou encore de la personne qui est dans votre cœur. Vous pensiez que les choses étaient terminées, il pourrait y avoir des belles surprises pour vous, le lion côté sentiment. Et puis côté professionnel, qu'est-ce qui est ressorti pour moi pour la semaine? D'une grande loyauté, tenace, énergique, avec un ego tout de même assez important, eh bien, je pense ici que le fruit de votre labeur va enfin payer. Une belle récompense, un cadeau inattendu. Vous êtes prêt peut-être à quelque chose tout en restant sur vos gardes. Vous voyez, il y a ce sentiment-là qui est sorti pour moi. Vous cogitez énormément. J'ai un mental en pleine ébullition. N'hésitez pas à noter les lions, à écrire pour pouvoir vous soulager, vous voyez, ou encore à communiquer. Ne gardez pas, peut-être pour certains lions, une colère aussi qui pourrait remonter, qui pourrait ressurgir, quelque chose qui ne vous appartient pas. Ok. Alors, j'ai la balance ou encore le signe du Sagittaire présent ici cette semaine. Ces signes, peut-être un petit clin d'œil pour des signes que vous connaissez. Vous protégez ou alors vous prenez soin de quelqu'un, les amis signes du lion. Ça va parler de cela. J'ai une nouvelle aussi qui pourrait vous parvenir. Alors ça peut être du bouche à oreille, ça peut être un message inattendu, ça peut être une personne extérieure qui vous délivre un message. Vous voyez, il y a aussi cette idée. Alors pour moi j'ai le noir, peut-être avez-vous décidé de vous mettre les ongles en noir, vous voyez, de vous changer de couleur de cheveux, de porter un vêtement noir, mais l'ongle est noir, l'ongle noir. Attention aussi les amis à prendre soin de vos mains. Ne mettez pas vos mains dans des endroits où vous pourriez vous pincer, vous blesser. Si vous travaillez, faites-y attention, prenez-y garde. Je tenais aussi à vous dire que vous êtes dans les pensées, les amis lions, d'une personne en particulier. S'il y avait une question par rapport à cela, eh bien, vous êtes dans ses pensées. C'est une semaine où le lion, vous pourriez avoir un défi qui va être à relever. Attention, ce n'est pas forcément positif. Ça peut être positif comme négatif. On pourrait vous tester, vous mettre à l'épreuve, tester votre résistance dans une situation. Vous allez la relever plutôt, cette situation, de main de maître. Alors pour moi ici, ce qui bloque cette semaine, c'est peut-être la non-communication, le silence envers une personne. Vous n'osez pas ou alors vous avez décidé de ne pas faire ce premier pas, ça pourrait bloquer. Concentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, faites-vous du bien, chérissez-vous, chouchoutez-vous, regardez-vous dans le miroir, regardez l'endroit où vous êtes à l'heure d'aujourd'hui les amis lions, parce que depuis quelques temps, eh bien, le lion est à rude épreuve, j'ai envie de vous dire. Faites une pause aussi et attention à l'épuisement cette semaine. Alors, j'ai le côté de la respiration. Prenez le temps de respirer convenablement et faites peut-être, pourquoi pas, des exercices. J'ai aussi, et le dernier message, pour moi, vous êtes prêts les lions. C'est une affirmation. Je ne sais pas à quoi, mais on me parle d'une affirmation comme quoi c'est bon, on vous dit oui, c'est le feu vert, vous êtes prêts à quelque chose. L'animal, j'ai le loup qui nous parle aussi de ruse, idem à un premier signe qui est passé. Attention peut-être aux excès de nourriture, aux excès en tout genre durant la semaine. Profitez avec modération, j'ai envie de vous dire. Alors pour moi les lions, il pourrait se passer quelque chose pour ce 25 décembre, ce jour de Noël. Vous me direz aussi. Allez, je vais regarder le côté sentimental. Des illusions sentimentales à venir.
on vous met en garde, les masques vont tomber. Alors ça peut être de bonnes ou de mauvaises illusions, d'accord? Adaptées aussi. Le chiffre angélique pour vous, pour cette semaine, on nous dit quoi pour les lions? Qui nous parle d'éveil spirituel. J'ai un lion ici qui est en plein éveil. Éveil par rapport à peut-être l'envie de vous diriger vers la spiritualité. Un éveil émotionnel, un éveil sentimental aussi. Développement personnel. Éveil spirituel, développement personnel, eh bien, vont de pair et nous avons le chiffre 10-10. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et spirituelle. Faites confiance au timing divin. Ok? Voilà pour vous, amis Lion. Belle semaine, les amis. Je vais le répéter, mais je vous souhaite à toutes et tous d'être heureux tout au long de cette semaine en particulier. Allez, pour le prochain. Ici, nous avons le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, j'ai une belle atmosphère peut-être pour cette période. Vous êtes entouré, cependant, oui, il y a un mais, il y a peut-être un lien qui s'est rompu avec une personne en particulier, qui s'est brisé pour X ou Y raison. Et je pense ici que pour moi, vous n'allez pas chercher, les amis, à vous retourner vers cette personne. C'est peut-être pour certains et certaines la fin d'une emprise, la fin de quelque chose, comment dirais-je, de négatif. On regarde devant. Vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Sur le côté professionnel, alors pour moi, j'ai un vierge qui travaille, ou une vierge qui travaille jusqu'au bout cette semaine. Vous voyez, il n'est pas question de flancher. On nous parle aussi de responsabilités plus élevées qui pourraient vous être confiées cette semaine. Je ne sais pas, un responsable est absent et vous avez peut-être les rênes d'une équipe, d'un secteur d'activité. Eh bien, pas de panique. Je pense ici que ces projets vont être les prémices de quelque chose pour 2026. Vous avez des projets, les vierges, plein la tête pour cette nouvelle année. Tout va se dérouler pour moi sans effort pour vous. Alors, la présence d'un lion, d'un bélier ou encore d'un poisson pour vous est important. Ce 30 décembre, vous allez décider de mettre de l'ordre dans votre vie, peut-être dans votre foyer, dans votre cercle amical ou que sais-je, mais ici, il est question de tri. Attention aux éclairs. Ça parlait aussi c'est une semaine pour moi d'événements soudains, tel un éclair. Vous voyez, il pourrait y avoir des défis, des défis. On vous parle d'éclairs, de défis ou encore de foudre. D'accord? J'ai aussi, dernier message pour vous, attention à vos bras ou à vos épaules. Il est possible qu'il y ait à ne pas vous luxer les épaules ou le bras ou vous blesser. Ou alors peut-être avez-vous déjà des maux et vous soignez ce côté de votre corps physique. C'est ce qui est sorti pour moi. Ce qui bloque pour le déroulement de la semaine. C'est un vierge ici qui a peut-être un manque de confiance. Et on vous dit aussi que vous êtes peut-être trop occupé. Vous voyez comment je vais m'exprimer. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être trop occupé et l'autre personne, celle à laquelle vous pensez, pourrait vous le reprocher. Ça pourrait bloquer un petit peu. Pour moi, j'ai aussi ressorti le lien père, papa, ancêtre. Voyez, il y a aussi cette idée de porter le même nom, le même prénom plutôt que l'un envers l'autre. Alors, si vous êtes du signe de la Vierge et que vous attendez un enfant, il est possible que vous décidiez, vous voyez, de donner le même nom que l'un de vos proches, l'un de vos parents, je parle. Et aussi, attention à vos oreilles.
pourrait y avoir soit des acouphènes, quelque chose au niveau de l'oreille. Qu'est-ce que j'ai sorti pour vous? J'ai le requin ange, pardon, qui nous parle de vœux exaucés, de prières. Magnifique message pour vous les vierges. J'ai un ange ici qui vous protège. Ça peut être un défunt, ça peut être votre ange gardien. Mais ici, c'est une semaine avec ce requin ange où vous allez pouvoir faire des vœux les vierges parce que ils vont être exaucés. Le message sentimental, compromis à faire pour sauver une relation. D'accord? Je pense que je vous ai parlé aussi, vous voyez, peut-être êtes-vous trop occupé et cette personne, eh bien, pourrait vous le reprocher. Des compromis vont être à faire pour pouvoir resserrer quelque chose. À vous d'adapter selon la situation. Le nombre angélique. J'ai le chiffre 40-40 qui nous parle de stabilité, d'ancrage et de protection divine. Magnifique. Construisez sur des bases solides, vous êtes guidés et protégés. Magnifique message pour clôturer pour vous les vierges. Voilà les amis du signe de la Vierge. Voyons la suite. J'espère que tout va bien, je vous fais plein de gros bisous. On regarde maintenant ce que je peux transmettre pour la Balance. Alors, il y a peut-être la relation sauveur-sauvé. Pensez à vous, les amis Balance, dans un premier temps. Vous ne pourrez pas sauver ou venir en aide à tout le monde autour de vous. Il va y avoir beaucoup de sollicitations. Si vous avez des enfants, des proches, vous voyez, on pourra vous solliciter. Il faut que vous fassiez ceci, cela. Prenez le temps, les amis Balance, et surtout, pensez à vous dans un premier temps. J'ai un Balance ou une Balance, vous êtes dans les préparatifs de Noël, des festivités, et j'ai le sentiment ici que ça vous apporte de la douceur, de la joie. On est heureux, on est en complétude avec soi-même pour ces préparatifs. Vous voyez, il y a cette idée qui est ressortie. Bon, ici elle veut ressortir aussi, je la positionne. Maintenant, côté professionnel, c'est une fin d'année pour moi qui est un petit peu compliquée, difficile côté pro. Pour certains balances, on pourrait vous faire une offre, enfin, j'ai envie de vous dire, que vous attendiez désespérément, avec impatience, une offre prometteuse. Et pour moi, c'est comme un véritable virage très important qui s'annonce pour vous. Enfin, vous voyez, alors j'ai un souhait qui se réalise malgré encore un blocage. Vous pourriez obtenir quelque chose, mais vous ressentez qu'il y a, que ce n'est pas encore tout à fait opérationnel. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ne lâchez rien, vous êtes tout près du but. Et puis, j'ai un signe d'eau qui vous soutient, Cancer, Poisson ou Scorpion. J'ai un Balance ou une Balance, vous portez un bracelet avec un prénom. C'est ce qui est sorti pour vous. C'est une semaine où vous allez avoir énormément de synchronicité, de signes de l'univers pour vous guider. Vous êtes sur le bon chemin et aussi quelque chose ou quelqu'un qui vous est destiné. Attendez-vous à faire une rencontre très importante. Si vous êtes en couple, eh bien c'est une personne qui vous est destinée. Ce qui peut bloquer ou ce qui bloque. Alors ici, moi j'ai ressorti qui est important d'accepter l'autre tel qu'il est. Vous ne pouvez pas le changer ou la changer. Pour certains balances, ça parle de période de traitement vis-à-vis de la santé. Attention, je ne parle pas de santé, je parle de santé en général, d'accord? Peut-être avez-vous un traitement alimentaire, parce que vous découvrez que vous êtes allergique à ceci ou cela. Mais il est question de traiter quelque chose. Pour d'autres, j'ai une semaine où vous pourriez obtenir des résultats, les amis, d'examen. Si vous avez passé un examen pour une formation, pour entrer dans une société ou quel qu'il soit, vous allez obtenir des résultats dans la semaine. Je prends le message pour vous. Attention, on nous parle ici du serpent. On nous parle d'être tenté aussi. Il y a peut-être aussi de la tentation dans l'air, ami Balance. Regardez bien avant de vous engager sur celui-ci ou celle-ci vis-à-vis de cette tentation. Pardon. Ça nous parle aussi de plaisir, de votre libido également. Ce serpent peut parler de mue, de changement, de transformation des événements. Je vais prendre le message sentimental. Des efforts devront être faits
pour le bien d'une relation. Alors, vous allez ressentir aussi que c'est une semaine, l'un l'autre, des efforts sont faits, il y a de l'entraide. Vous voyez, même si vous ne pouvez pas changer cette personne, eh bien, vous allez accepter ce qui se passe pour le bien de l'autre et de votre relation. Le chiffre angélique. Alors, les balances qui est sorti, c'est la concentration, la détermination et également la manifestation, comme si un souhait se réalisait par rapport à une manifestation que vous avez faite très précédemment. Pardon. Vous voyez, j'en perds mes mots. 53 minutes. J'ai le chiffre 24. Restez concentrés sur vos objectifs. L'univers coopère avec vous. D'accord? Voilà pour vous, les balances. Je regarde la suite avec... j'espère que ça va. Nous sommes à 53 minutes, les amis. Le signe du scorpion. Alors, pour le signe du scorpion, c'est parti. Bon, il y a ici de la déception. Au niveau cœur, au niveau sentimental, au niveau des énergies générales, je sens ici que on pourrait être déçu parce qu'on ne vous suivra pas comme vous auriez peut-être aimé ou espéré, pourquoi pas de la part de l'être que vous aimez. Vous allez revoir ou reconsidérer aussi une situation en prenant en compte l'avis de l'autre ou de l'avis des autres. Peut-être avez-vous fait cavalier seul précédemment, eh bien c'est une semaine où vous allez faire preuve d'une belle sociabilité. Vous voyez, attention, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, en aucun cas. Je dis que c'est une semaine de belle ouverture et la considération de l'avis de l'autre ou des autres va être importante. Côté professionnel. Ici, les amis scorpions, vous allez être ravis, contents. Vous allez profiter pleinement, comme on l'a vu ici, parce que je pense que vous pourriez être nommé responsable d'un secteur d'activité, d'un groupe de travail, de quelque chose ici qui va nous appeler à être à un grade supérieur, d'accord? Peut-être une période d'essai aussi peut être engagée durant la semaine. On va vous tester, on nous parle ici de tests, de défis à relever. Vous allez retrousser vos manches, les scorpions, et c'est très positif pour vous donner la niaque, d'accord? Ce qui bloque ou ce qui pourrait bloquer. Alors, on vous dit ici que peut-être allez-vous dans des directions différentes. Et c'est une semaine où on va vous demander d'aller dans plutôt vers une même direction. Vous voyez, continuez ou concentrez-vous, pardon, sur les qualités plutôt que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Je sors ici le chiffre angélique. Regardons l'animal pour le scorpion de la semaine, qui nous parle du martin pêcheur. Très beau. Il peut être question aussi d'un prénom de Martin. Ok, qui nous parle d'être attentionné, d'être dans les préparatifs de quelque chose. Ça pourrait être, comme je vous l'ai dit, au niveau professionnel. On sent ici un scorpion qui va s'impliquer, qui va s'investir dans une situation. Vous ne lâchez rien et d'ici ce 28, le dernier dimanche de cette année 2025, eh bien, vous pourriez aussi être surprise par un événement. D'accord ? Je prends le tirage sentimental qui nous dit des moments de convivialité à deux sont à venir. Peut-être aussi avez-vous décidé de profiter de ces fêtes, de ces festivités de Noël pour partir avec la personne de votre cœur, pour faire un petit repas à deux. Vous voyez, adaptez les amis, mais il y a des moments de convivialité avec l'autre ou une autre personne qui va vous faire du bien. Le chiffre angélique. Wow, j'ai 888 qui nous parle d'abondance, de prospérité financière et de karma. Vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Prospérité financière, une belle stabilité. Les choses s'équilibrent pour vous avec ce chiffre. Le succès et l'abondance influent vers vous. L'univers soutient vos efforts. Quel beau message avec les nombres angéliques pour le scorpion. Très très beau et belle semaine aussi pour vous les scorpions. La suite avec, regardons ce que je peux transmettre les amis, sans transition avec le signe du Sagittaire. Allez, j'allais dire, c'est votre anniversaire. Pas du tout, cela vient de se terminer. Il me semble que
c'était le 20 décembre, que le 21, justement, nous laissons place aux signes et aux énergies du Capricorne. Maintenant, le Sagittaire. Alors pour moi, c'est un Noël, c'est plutôt des festivités que vous allez passer, qui vont se dérouler en famille ou alors entre amis. Après, vous voyez. Mais, comment je vais dire, ça va plutôt être dans une belle intimité. Il n'est pas question que ce soit grandiose, avec beaucoup de personnes autour de vous. Alors pour moi, j'ai noté, amis Sagittaires, qu'il peut y avoir une sœur, un frère qui a besoin de vous. Et également que l'amour de votre partenaire, je ne sais pas ce qui se passe pour vous cette semaine, eh bien, va vous aider dans une situation. Ça nous parle de soutien, de guide, peut-être un mentor aussi. Côté professionnel, peut-être avez-vous fait ou avez-vous participé pardon, à des formations, à des stages. Et on sent ici une certaine insatisfaction qui pourrait prendre le dessus. Alors, essayez de faire des recherches, essayez de regarder autour de vous. Le manque d'informations ici pourrait venir vous déstabiliser. On manque de quelque chose. On va être à la recherche d'eux. Il y a peut-être aussi des mises au point avec des collègues ou un collègue, un supérieur. Mais j'entends ici que quelque chose n'est peut-être pas ou plus aligné avec vos souhaits, avec vos envies. Bon, j'ai quelqu'un aussi du Sagittaire qui envisage, alors je ne parle pas de cette semaine, elle est un petit peu particulière, mais dans les jours à venir, une formation qui vous trotte dans la tête. Quelque chose qui est plus en alignement avec vos souhaits, avec vos compétences, avec vos valeurs. Alors, attendez-vous aussi, je l'ai noté pour vous, à un événement soudain, courant de la semaine. Attendez-vous ici à quelque chose de magique pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qui est sorti également? Alors, j'ai deux dates qui n'ont rien à voir avec cette semaine. Je vous explique, j'ai le 11 novembre ou encore le 11 janvier. Il s'est déroulé quelque chose ce 11 novembre où il arrive quelque chose pour vous ce 11 janvier de l'année qui vient. J'ai aussi une personne qui vous manque, ami Sagittaire, qui vous manque terriblement. Ok. Pour l'énergie de ce qui pourrait bloquer. On sent un Sagittaire qui est partagé, qui est mitigé. Peut-être vous comparez-vous trop aux autres à l'autre. Recentrez-vous, regardez ici à l'intérieur de vous. Ne vous comparez pas. Et c'est une semaine où vous allez profiter de l'instant présent, les Sagittaires, sans vous retourner. Il n'est plus question de regarder derrière. On profite de l'instant, on regarde devant soi et je prends l'animal. Alors j'ai l'araignée ici qui nous parle de vos ressentis. Vous allez vous écouter. Cette petite voix intérieure va avoir un pouvoir important. Des dons aussi qui pourraient s'accentuer, être décuplés. Des dons de voyance, de clairvoyance, de clairsentence ou que sais-je. Mais ici, c'est une semaine, les Sagittaires, où vous allez reprendre votre pouvoir avec cette araignée. Le message, sentiment non réciproque en amour. Bon, alors pour moi, il est possible que certains et certaines, vous vous aperceviez qu'il y ait des sentiments qui ne soient pas à votre hauteur, avec ce que vous pensez. Ok, qu'il y ait cette non-réciprocité. Les chiffres angéliques. Éveil spirituel, guidance, force intérieure. Je vous ai dit quoi? Je vous parlais de dons, de découverte de quelque chose. J'ai un Sagittaire avec ce chiffre 37 qui vous dit, vous vous éveillez peut-être de plus en plus, écoutez la guidance divine et votre force intérieure. Voilà ce que je pouvais ici vous annoncer, les Sagittaires, pour la semaine. Je prends la suite avec les signes à l'honneur qui viennent d'entrer sur les énergies de ce mois de décembre. Ici, nous avons les amis du signe du Capricorne. Alors, fini le chahut, le brouhaha. C'est une semaine Capricorne où vous allez rechercher et constater que l'équilibre, que cette stabilité va être votre principale quête. D'accord? Un sentiment aussi que vous allez voir la beauté
En l'autre, si vous êtes accompagné, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous allez remarquer cette beauté, malgré peut-être certaines disparités entre vous, même si tout n'est pas encore, j'allais dire, entre guillemets, selon vos souhaits, tout n'est pas encore d'équerre, entre guillemets, d'accord. L'envie d'avancer ensemble va être important. Vous allez resserrer, ressouder des liens qui étaient distendus, les Capricornes. Côté professionnel maintenant. Bon les amis, pour certains, il peut y avoir un sentiment d'échec. Un sentiment que vous avez été mis sur le banc de la touche, vous voyez. Eh bien, c'est une semaine pour moi où vous allez rebondir. Vous ne vous laisserez pas démonter, briser par les difficultés, par les embûches s'il y a. Vous reprenez force, vitalité. C'est un Capricorne qui pourrait se montrer bien différent de ce qu'il a été précédemment. On termine cette année avec force, avec une énergie qui n'a rien à voir peut-être avec le trimestre précédent. L'hiver, pour vous, va apporter un moment de cocooning. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui bloque ou ce qui pourrait bloquer. J'ai quelqu'un ici qui a peur d'aimer quelqu'un qui vous blesserait. C'est comme si, vous voyez, on pourrait se refermer parce que vous avez vécu des choses compliquées ou difficiles côté cœur. Eh bien, cette peur va peut-être vous diriger vers plus comment dirais-je, comment je vais m'exprimer. Vous êtes un petit peu dans votre carapace, les Capricornes. Vous avez peur que quelqu'un vienne vous blesser. Voilà, donc on hésite à aller vers l'autre. J'ai quelque chose pour moi qui se termine, mais l'enchaînement, la poursuite des événements, des activités, des actions va se faire rapidement. Alors j'ai le poisson, j'ai le taureau ou j'ai le lion qui seront présents ici durant la semaine. J'ai aussi le côté de dermatologue, la dermatologie pour vous, amis Capricorne. Attention à vos cheveux, ça parle de soins capillaires. Je prends l'animal, qu'est-ce que j'ai? Idem, un autre signe, l'esturgeon. On profite de l'instant présent. Je vous ai dit, l'ancrage, vous allez rebondir sur une situation, vous êtes convaincu de quelque chose et vous allez en avoir peut-être certaines preuves durant la semaine. Et ici, c'est comme si j'avais un Capricorne qui, rien ne pourra l'arrêter dès à présent. Maintenant, côté cœur, retour constructif d'une personne du passé. Attendez-vous les Capricornes à ce qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui ressurgisse. Peut-être l'événement que je vous ai parlé, mais ici, on nous en parle. Le chiffre angélique, réflexion, équilibre, alignement avec le soi supérieur. Bon, ici, vous êtes en accord avec vos valeurs, avec ce que désire votre âme au plus profond. Le chiffre est de 666, pardon. Reconnectez-vous à votre monde intérieur et à votre but supérieur. Réévaluez vos priorités s'il y a lieu avec ce message. Voilà ici les amis Capricorne. Voyons, alors il me reste 2 signes. Prochain, 1h06, les amis, tout va bien. Je vous embrasse toutes et tous. Pardon pour le bruit. Voyons pour le Verseau ce que je peux vous transmettre. Alors le Verseau. Attendez-vous, comment dirais-je, c'est un petit peu métaphorique ce que je vais vous dire. Vous voyez, il y a un bateau, il y a la tempête. Vous êtes sur le ponton, sur le mât du bateau et vous allez affronter quelque chose ici qui va être dans l'agitation, dans le mouvement. Pour moi, il va y avoir beaucoup de mouvements tout au long de la semaine. Alors, s'il y avait des choses de planifier, ça pourrait être bouleversé, mais vous allez tenir bon la barre, tenir bon le mât. Pour moi aussi, il pourrait y avoir un Verseau qui accompagne. Il y a peut-être aussi autour de vous quelqu'un, comment je vais dire, qui est en difficulté. Vous pourriez l'accueillir chez vous pour du soutien, pour lui remonter ses énergies. Vous voyez ? Et puis, voyons maintenant côté professionnel. Alors, j'ai un Verseau qui va être l'oreille, qui va être l'oreille attentive d'une personne côté professionnel. Alors, ça peut être un collègue, mais ça peut également être l'un de vos supérieurs qui vient vous confier
de nouvelles responsabilités qui pour le moment sont encore secrètes. Reste discrète. J'ai un Verseau aussi qui va ressentir un besoin d'indépendance. Peut-être si vous travaillez dans un endroit bien précis, vous pourriez avoir l'envie de vous mettre à votre propre compte. Ça pourrait vous trotter dans l'idée, dans la tête cette semaine. Alors, j'ai ressorti le côté professionnel, mais ça peut aussi pour certains Verseaux retrouver son indépendance côté cœur, côté sentimental. Il y a peut-être aussi une décision qu'il va falloir prendre sur ces secteurs, ces points bien précis. Accordez-vous des moments de calme, prenez du temps pour vous, réfléchissez, regardez, pesez le pour et le contre, voyez loin et surtout profitez de l'instant présent. Ce qui peut bloquer ou ce qui bloque. Alors, je crois que j'ai déjà eu aussi une énergie idem, mais alors vous êtes peut-être trop occupé actuellement pour le côté sentiment, vous voyez, pour le côté cœur. Accordez-vous, les Verseaux, du temps à deux, du temps avec cette personne. Il est aussi question, si vous venez de faire une nouvelle rencontre, les amis du Verseau, d'apprendre à vous connaître avant de s'engager. Et j'ai ressorti pour vous l'idée de boîtes peut-être, de boîtes précises ou encore de boîtes, quelles qu'elles soient. On pourrait y mettre des souvenirs, on pourrait recevoir un colis avec des vêtements, des chaussures, mais l'idée de cette boîte est ressortie. J'allais dire le poisson, pas du tout, c'est le papillon qui nous parle de métamorphose, d'énergie qui sont en plein changement pour vous. Ça parle d'évolution, quelque chose auquel vous allez ne rien lâcher. Et ça me parle aussi d'un bel embellissement, peut-être un embellissement d'une situation, embellissement de votre foyer. Quelqu'un est en pleine mutation, ça parle de mutation professionnelle ou changement dans une situation. Je prends le côté cœur. Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Alors, soit vous, soit l'autre, vous allez prendre cette décision de faire des efforts en pleine mutualité, en pleine complicité pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Ok? Les chiffres angéliques. Le chiffre angélique qui nous parle ici de fondation, les amis. De construction et de manifestation. Regardez, construction, métamorphose, embellissement. Je vous ai parlé de construction côté professionnel, l'envie d'être indépendant. On vient ici appuyer ce que je viens de vous dire. Bâtissez des bases solides, vos pensées et actions se manifestent. Le chiffre 14, 14. Voilà pour vous, le Verseau. Allez les amis, j'espère que ça va. Nous allons regarder et découvrir ensemble ce que je peux transmettre pour le dernier signe astro pour la semaine du 22 au 28 décembre pour le ou les poissons, ou la poisson. Allez, alors moi vous boostez. Alors, vous boostez déjà vous-même, mais il est question aussi de booster quelqu'un, des encouragements. Vous allez peut-être ici en donner, en offrir à l'un de vos proches. Alors, ça peut être votre enfant, votre conjoint, la personne qui est dans votre cœur, mais ça parle ici d'être l'élément moteur pour des encouragements dans une situation. Vos conseils vont être précieux et surtout, je pense, qui vont être rassurants vis-à-vis de l'autre ou des autres. Il est question d'échange dans une situation bien précise et on va apprécier ces échanges, les amis, courants de la semaine. Il y a peut-être aussi un moment très important à vivre à deux. Alors moi j'ai ressorti aussi attention aux maux de ventre, je ne sais pas ce qui se passe, certains vous avez des coliques, des maux de ventre inattendus, prenez soin de vous sur ce point. Côté professionnel, alors il pourrait y avoir un petit peu de déception,
Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais si vous travaillez en groupe, vous pourriez cette semaine vous retrouver seul à gérer une situation, à gérer quelque chose, à gérer quelqu'un. Vous voyez, on va peut-être se sentir un petit peu abandonné. Et je pense aussi, vous allez relever ce défi qui va vous être confié. Et au fur et à mesure de la situation, du temps, des jours qui vont passer, de votre quotidien, eh bien, vous allez reprendre confiance et vous allez reprendre peut-être une certaine forme d'assurance. Ok ? Quelqu'un aussi de la famille qui revient vers vous, c'est ce que j'ai noté après, les amis poissons, après une longue absence. Attendez-vous à voir cette énergie-là. Plusieurs ressentis sur ce point, les amis du signe poisson. Alors, et puis, j'ai aussi noté que vous tenez des choses secrètes, discrètes. Peut-être faites-vous quelque chose en secret, préparez-vous quelque chose secrètement, ou vous ne dites rien sur une situation. J'ai une réconciliation qui est tout à fait envisageable. Alors, cette réconciliation, elle n'est pas forcément sentimentale. J'appuie sur le fait que si ça pourrait aussi être une réconciliation sur le côté professionnel. Peut-être quelqu'un a-t-il tenté de vous la faire à l'envers. Ça parle d'une semaine où on pourrait poser carte sur table et s'expliquer, s'exprimer pour aplanir la situation. Ça peut parler de ça. Alors, ce qui bloque pour moi ou ce qui peut bloquer, vous espérez peut-être quelque chose, les poissons, cette semaine, auquel il est peut-être un petit peu tôt pour l'envisager. Encore un petit peu de patience. J'ai un poisson, j'ai aussi cette idée, les amis poissons, de tatouage. Peut-être avez-vous cette envie d'un tatouage, mais plutôt sur le dos. Et puis, l'idée de bague. Je ne sais pas ce qu'il y a avec l'une de vos bagues. Regardez et vous me redirez. L'animal pour vous, très beau, nous avons le léopard qui nous parle d'une belle opportunité. Je vous disais côté professionnel, une opportunité de relever un défi qui va vous être confié pour vous tester. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait avoir l'exclusivité avec ce léopard. Vous pourriez avoir l'exclusivité de préparatif de quelque chose, l'exclusivité d'annoncer aussi quelque chose dans un court terme. Vous voyez, pour moi, ce mardi, les amis, ce mardi 23, il se passe quelque chose pour vous. Côté cœur, côté sentiment, des moments de convivialité à deux sont à venir. Vous l'aurez compris, c'est une semaine chaleureuse, chaude, harmonieuse, conviviale, de partage. Et ici, peut-être pour le week-end du 27-28, vous pourriez décider de partir avec cette personne ou de partager un bon moment. Ici, le chiffre angélique pour vous. J'ai la foi. J'ai l'équilibre, j'ai la confiance en l'univers. Quoi qu'il se passe, les amis, c'est une semaine où l'on vous demande d'avoir la foi, confiance en l'univers. Il se prépare quelque chose de positif pour vous. J'ai le chiffre 21-21. Gardez la foi, l'univers orchestre votre chemin avec sagesse. Voilà les amis, telle la bougie qui vient de s'éteindre en cette fin de guidance. J'espère que les messages délivrés vous parleront. Je vous souhaite une très très belle et lumineuse semaine. Joyeux Noël à toutes et à tous. Je vous embrasse. Plein de gros bisous. Nous nous retrouvons très vite les amis. Gros bisous, à très vite. Ciao ciao.